Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et enfin la vidéo sur la présentation du WEC. Ça fait 1-2 semaines qu'on en parle et on a enfin réussi à se trouver un créneau avec Stepi qui va vous présenter le WEC, se présenter aussi un petit peu lui, et après ça lancera la série d'interviews sur le WEC, sur les expertises du WEC. Salut Stepi. Salut, enchanté. Un plaisir de pouvoir vous présenter notre belle communauté. Et en plus, on est un peu dans l'actu là, puisqu'on fête nos 2 ans ce mois-ci. Donc, on va avoir l'occasion de partager une bonne demi-heure ensemble, de vous présenter tous les fondamentaux du WEX, ce qui constitue un peu la team, un peu toutes les expertises qu'on a, et vous présenter aussi notre collection, le Discord. Bref, le but, c'est que vous deveniez un collab sur le Wolf Epic Club, donc qui est une communauté Move to Earn et Ordinal principalement qui a été créée il y a 2 ans. Voilà, donc on va essayer d'événementialiser aussi pas mal notre anniversaire ce mois-ci, ça je pense qu'on aura l'occasion de s'en reparler. Mais donc on est une meute de loups. Au total, on est 900 sur le Discord et 4400 sur Twitter, donc sur X désormais, avec des gens qui viennent de tous les horizons, hein, des 4 coins de l'Hexagone. On a même quelques étrangers aussi qui ont acheté et qui ont rejoint notre collection. On a un ami brésilien, enfin voilà, on a aussi tout type de profil, hein, que ce soit homme, femme, même si majoritairement masculin, et de toutes les générations. On pourrait presque dire de 7 à 77 ans, mais on a notre plus jeune qui a 17 ans, qui est notre community, qui est notre collab manager plutôt. Donc voilà, large éventail dans la commu, et puis moi, ravi de pouvoir te présenter un peu cette communauté qu'on a créée il y a 2 ans. À la base, on était un tout petit groupe, hein, sur Telegram, d'une centaine de personnes. On s'appelait Stephen Elite, donc on avait quand même une grosse appétence pour les move to earn dès le début avec un focus sur Stephen. Et puis petit à petit, on a commencé à grandir. On était un peu à l'étroit sur Telegram parce que c'était difficile de parler de plein de sujets sur ce canal-là. Et puis, on a investi Discord. Transition était un peu douloureuse d'ailleurs. Certains étaient un peu anti-Discord, mais au final, c'est un terrain de jeu qui est super pratique, quoi. Et voilà, on a fait grandir le WEC. Et aujourd'hui, en termes de données, de data, c'est vrai que on fait plus de 30 000 messages depuis notre création. Et un autre petit fun fact, on a fait 30 000 minutes de vocal, donc l'équivalent en gros des messages qu'on poste. Donc voilà, ça montre aussi un peu notre ADN qui est tourné vraiment dans l'échange. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on va avoir l'occasion de développer après. Bah oui, c'est vrai, hein, et tu parles des 30 000 minutes de visionnage. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est une donnée énorme. Il y a plus de minutes que de messages. Là, actuellement, on tourne cette interview. Il y a 4 personnes rassemblées sur le WEC qui sont en train de faire un vocal. C'est énorme. Il y a constamment des gens. Si vous avez besoin d'aide, moi, je le dis dans toutes mes vidéos parce que ça fait 2 ans que je suis ici. J'en ai jamais appris autant. Je pense que le premier jour où je suis arrivé, je peux le dire, le premier jour où je suis arrivé dans le WEC, je suis resté 4 heures en vocal le premier jour parce que Ouais. en 4 heures, je pense que j'ai appris plus que sur l'année où j'ai connu les cryptos, et j'en ai appris plus en 4 heures qu'en 1 an, je pense, avec ces connaisseurs, ces gens super passionnés et aussi très chaleureux. C'est ça, je pense que aujourd'hui, ce qui est intéressant dans les vocals qu'on fait, qui à la base étaient des vocals run, donc qu'on faisait pour partager pendant les runs, qu'on faisait dans les move to earn, c'est on arrive à réunir pas mal de gens passionnés, puis beaucoup d'experts en fait. Donc ça, c'est cool si un jour vous avez un doute sur comment faire une stratégie ou même des questions sur les cryptos en général ou vos investissements. Vous savez que n'importe quelle heure du jour et de la nuit, même si plus souvent le jour, il y aura toujours de la compagnie. Et parfois, il y en a aussi qui se sont formés via ces channels vocaux sur, par exemple, de la création en intelligence artificielle, sur des designs. Il y a plein d'applications possibles, des vocaux, mais c'est vraiment ce qui fait que le WEC est soudé. Et je remercie au passage tous les grands stratèges, hein, qui sont souvent sur ce vocal-là, qui passent leur temps à aiguiller les uns les autres. J'ai eu beaucoup de témoignages, moi, de gens qui m'ont dit que c'est en discutant dans ces conversations-là qu'ils ont totalement rechallengé leur stratégie et revu ce qu'ils avaient prévu de faire en crypto.
Donc ça donne du baume au cœur de savoir que bah, voilà, on est utile et on est une communauté qui se tire vers le haut et qui se serre les coudes, quoi. Ah, mais oui, mais c'est vrai, hein. Moi, j'ai pas encore mon NFT Wolf et je vais l'avoir bientôt, mais on peut dire que je suis littéralement un petit louveteau qui a été élevé par deux wolves principalement. Mais oui, je suis un pur produit du WEC. Moi, j'ai appris presque tout ce que je connais sur les cryptos dans le WEC. Ah, t'es Après, arrivé très tôt, hein, c'est comme tomber dans la marmite comme Obélix, t'es arrivé ah tôt ouais, chez nous. Et puis bah là, aujourd'hui, c'est trop cool qu'on puisse faire cette session de vidéo. En fait, ça illustre aussi bien ce qu'on essaie de faire avec le web, c'est que tous les talents des uns des autres, on les rassemble et on pourra en parler après sur toutes les expertises qu'il y a hmm, pour créer un bon cocktail de connaissances et de savoir. Et bah, c'est trop bien qu'avec cette série de vidéos que tu vas mettre en place, on puisse faire un peu un coup de projecteur sur toutes les compétences qu'il peut y avoir dans le WEC. Et je pense qu'on va tous apprendre à fond. Moi, le premier sur toutes les expertises de chacun. Et bah, j'ai trop hâte qu'on puisse découvrir tout ça. c'est vrai. Du coup, ouais, tu l'as dit, hein, la communauté, c'est à la base du Move to Earn, mais on s'élargit de plus en plus. Et du coup, tu veux viser à quoi? L'objectif du WEC en général, l'objectif de la meute, du WEC, et aussi comment tu verrais, où tu verrais la communauté en général t'amener, où elle va t'amener, où tu voudrais l'amener dans l'écosystème, dans tout. Ouais, c'est une bonne question, vaste question. Nous, notre but, bah, c'est vraiment de réunir tout le monde pour se faire grandir ensemble dans le Web3. Donc à la base, c'est vrai qu'on était très move to earn, mais on s'est petit à petit élargi à d'autres, bah, tout ce qui gravite autour du Web3, que ce soit en termes de crypto, que ce soit même, bah, par exemple, le design en AI. Il y a des sessions sur la crypto-fiscalité, sur le sport, la nutrition, etc. Nous, dans notre modèle, c'est comment on peut réunir toute cette mode de loups pour se faire grandir, faire des analyses stratégiques, choper des partenariats, envoyer des raids pour choper des whitelists, par exemple, sur l'univers ordinal, sympathiser avec des artistes. En fait, on est ni plus ni moins qu'une mode qui veut se faire grandir les uns les autres. Et on a aussi des petits points de singularité. C'est qu'en fait, on est organisé vraiment en DAO. C'est-à-dire que nous, en fait, il n'y a pas de hiérarchie entre les membres. C'est que toutes les grosses décisions, on les décide par des votes. On pourra d'ailleurs montrer un petit peu le channel DAO après sur le Discord. Oui. Mais ça, c'est un virage qu'on a fait dans notre ADN et qui est super important. C'est qu'avant, on avait un modèle qu'on dit très top-down, très descendant, où c'était un peu les décisions qui émanaient des founders et qui étaient un peu subies par les gens. Là, tout ce qu'on veut, c'est que bah, ensemble, on décide collégialement des orientations de la meute. Donc ça, c'est un point qui est important dans notre évolution. Et puis après, ouais, comme je l'avais mis un peu sur la light paper, c'est développer les expertises, créer des outils, des événements, des partenariats. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur les expertises, c'est que on va commencer à se créer, par exemple, des outils pour simplifier notre quotidien dans notre usage des move to earn ou des ordinaux. Des Par Excel. exemple, ouais, voilà, toi, je crois que tu as pu avoir l'occasion d'utiliser un peu ça. On met en place des outils qui aident les gens à définir des bonnes analyses stratégiques. Et bah, je sais pas si je crois que tu avais fait une vidéo d'ailleurs où tu Ouais, présentais. je suis sur Ouais, l'Excel de Alex, Better Call ouais, Tongue. Je sais pas quel est son Wolf, honnêtement. c'est Euh, The Wisp Purifier, son Wolf. voilà, un super Excel pour Gassiro. Ouais. Voilà, bah, ça, c'est un exemple. Après, on a aussi l'exemple du bot d'alerte de prix là, qu'on a mis en place qui est top pour Ouais, pouvoir identifier bah, du coup toutes les bonnes occasions à faire sur les ordinals. Par exemple, là, on voit, hop, il y a une grosse différence de prix. Et bah, ça va faire remonter une alerte. Et la personne qui le voit en premier peut se dire, bah, OK, le floor price, il est beaucoup moins cher, donc ça peut être intéressant que j'aille le chercher. Et on met aussi en place la même chose pour les runes. Donc, un outil qui va permettre d'analyser des statistiques sur les runes. Donc ça, on va avoir l'occasion d'en reparler aussi. The Et Manhattan Golden Wolf qui va nous en parler dans une interview.
Ouais, c'est ça. Bon, il fait un petit coucou au passage. C'est assez impressionnant ce qu'il a fait. Là, il développe même des notifications. Genre, tu es sur ta montre, tu vois une alerte, hop, il y a une affaire à faire sur le PC Atoria. Donc, ça, c'est grave cool. Et puis, voilà, ces outils-là, on les co-construit ensemble et petit à petit, bah, peut-être qu'on va commencer à les partager aux autres communautés et peut-être qu'aussi qu'on pourra pricer ça et après, c'est toute de la valeur qu'on peut ensuite donner à nos holders et qui permettra de dynamiser la collection. Donc, voilà, ça, c'est des exemples. Et après, on fait beaucoup de partenariats aussi, des collabs. On se sert de la force de la meute pour aller faire des raids et aller choper des belles opportunités. Et puis on fait énormément de challenges. Donc ça c'est un truc qu'on veut pousser aussi. Tu disais quelle est l'ambition de la meute? Bah, c'est tout ce qui permet de se retrouver, que ce soit en réel ou en digital, bah, c'est le pousser. Et bah, là je te lâche une petite exclue. Donc on est ensemble pour la rentrée. On a un challenge dans les tuyaux qui sera un escape game sur l'univers de Satoshi, donc qui est un peu dans notre ADN, puisque le but c'est de faire monter aussi en compétence les gens sur l'univers ordinal. Donc ça, voilà, on va faire un gros coup à la rentrée, et bah, j'espère que tu pourras participer, même si toi, je sais que tu fais beaucoup de vidéos aussi pour faire grandir les gens sur la blockchain. Bah, ça, c'est des moyens, tu vois, de rendre le truc un peu ludique et de faire kiffer les gens. Ouais, j'essaierai de le partager, ça, de faire suivre les gens ce petit challenge. Bah, Ok. grave. On en a fait beaucoup des sportifs dans le passé. C'était assez sportif et organisé d'ailleurs, parce que qui dit challenge dit aussi émulation et des petites guéguerres. Mais non, on a vraiment kiffé faire ça. Et puis, on avait des Wolves, il y a beaucoup de Wolves qui nous ont rejoints grâce au challenge. Et il y en a qui se sont dépassés de ouf. Certains disaient qu'ils avaient perdu 3 ou 4 kilos pendant le challenge. Là, je fais un petit coucou à 16 au passage qui a eu ça. Donc ouais, c'est des événements qui nous relient. Et puis, je pense qu'on petit à petit, on essaye aussi de faire en sorte que les gens se retrouvent. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer déjà 4-5 Wolf depuis 2 ans, depuis qu'on a été créé. Donc à chaque fois que je vais dans une ville, j'essaye de croiser un Wolf. Donc ouais, c'est un bon moyen de réseauter. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi parfois qui se sentent un peu seuls, qui aiment bien avoir une compagnie, quoi. Et bah, ils peuvent se dire qu'en allant en vocal, bah, ils retrouveront aussi une présence. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est quelque chose Ouais, qu'on veut développer. j'allais demander, le dire, on parle, du moins, les certaines d'autres communautés vous voient très bien. J'avais demandé ben, l'ambiance qu'il y a, même si je la connais déjà, et que du coup tu pourras nous l'expliquer, l'ambiance qu'il y a dans le WEC. Alors oui, ça arrive des fois qu'il y ait deux, trois petites tensions, mais ça c'est presque normal. C'est Ouais. quoi l'ambiance dans le WEC général? Bah, c'est sûr que dès que tu touches à de la crypto, dès qu'il y a de l'investissement, il y a de la fake, et des fois, bah, c'est sûr que tu arrives sur des sujets aussi qui sont un peu touchy. Mais non, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens ils se sentent bien, en fait. Et il nous est déjà arrivé qu'il y a des gens qui n'étaient pas trop dans l'état d'esprit parmi nos holders. C'est arrivé de faire une ou deux erreurs de casting. Bah, dans ces cas-là, on préfère pas continuer l'aventure parce que ça peut vite gangréné. En fait, on est une petite team, on est une petite collection, on est 200, hein, comme tu peux voir, 200 Wolf maximum Ouais. et on est quasiment 80 holders. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est sacraliser en fait cette ambiance et garder un esprit de camaraderie. Donc, quand on voit que ça dérape, que c'est un peu touchy, ben, on se recentre et on se remet cette solidarité un peu au cœur parce que il y a plein de choses qui peuvent faire tanguer le navire, surtout dans un contexte crypto où bah, les marchés sont volatiles, ou parfois sur des move to earn où bah, il y a des petites guéguerres de pouvoir. Gaziro, c'est un bon exemple. Hmm. Mais voilà, on veille vraiment à ce que ça reste comme ça et il n'y a jamais un conflit qui est pas traité parce qu'on voilà, on le gère en bonne intelligence et on sait très bien que on a beaucoup plus à gagner à s'unir et à être une vraie meute de loup soudée qu'à se crêper de chignon. Donc, vous pourrez voir dans le Discord, ceux qui nous rejoignent ou ceux qui nous ont rejoints, que contrairement à beaucoup, où il y a beaucoup de FUD, beaucoup de mauvaise ambiance, bah, nous, on veut garder cette ambiance-là, mais ça ne nous empêche pas de dire les termes et de se défendre les uns les autres quand on doit le faire. Et
encore récemment, on a eu des cas un peu compliqués à gérer par rapport au ban, par exemple, Stephen. Bah, voilà, dans ces cas-là, on s'unit, on se soude et on va se défendre notre prochain, quoi. Donc, voilà, ça, c'est vraiment l'ambiance qu'on cherche à garder, quoi. Un gros climat d'entraide, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, bah, c'est vrai que les Wolves, moi j'y suis depuis du coup pas mal de temps. Et ben voilà, vous avez la moindre question, qu'elle soit du, de la pure débutant à la pure expertise, très dur à répondre. On va essayer de vous répondre ou on va vous dire, bon, Ouais, là on connaît pas trop, on est un peu en galère. Mais en tout cas, ouais, ouais. on a toujours quelqu'un qui vient nous aider ou va essayer de nous aider. Et puis ouais, pour illustrer aussi ce que tu dis, on a mis en place un channel ID. Et à chaque fois que quelqu'un a envie de proposer un truc, bah, par exemple, qu'il a envie de pousser en fait dans une expertise, bah, ça, dès qu'il y a un minimum de répondants, là par exemple, on a créé un channel pour faire des sessions de formation sur l'intelligence artificielle, le design. Bah, hop, on le met en place. Et en fait, la commu, on la pense pour les gens qui en font partie. On n'est pas en mode, nous, on impose des channels. On l'a co-construit ensemble et ça, c'est un truc qui est vraiment important aussi, quoi. Ouais, ouais, ben, du coup, vous avez adapté, hein, dès qu'il y a eu des move to earn, dès qu'il y avait deux, trois wolves dessus, et ben hop, on ouvre un channel Ouais, sur celui-là. Maintenant, on a ouais, Gassiro avec les play to earn. Moi, je vais en amener d'autres, ça, vous pouvez en être sûr. ouais. Je vais amener Ouais. certainement du Axie Infinity ou des trucs comme ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est C'est pas cool. mal. Comme ça, au moins, on a une base de données, on a des connaisseurs, au moins, on sait où retrouver qui s'y connaît. Euh, et Ouais. voilà. Il y a des experts à peu près sur chaque move to earn. On a la chance aussi d'avoir des champions, par exemple Clems qui est le FSL champion. Hmm. Donc ça nous donne l'opportunité aussi parfois de faire des petits jeux, des giveaways qui viennent voilà, donner un peu de piment aussi au quotidien. Et puis, ah ouais, après, c'est vrai que les move to earn, c'est un secteur où ça bouge très vite, quoi. Il y en a plein qui sont morts en l'espace de 2 ans, il y en a plein qui sont nés, donc il faut s'accrocher, mais on dit toujours que voilà, il faut investir que ce qu'on est prêt à perdre, et il faut surtout bien faire ses recherches. Ça, c'est les grandes leçons de l'univers crypto. Ouais, c'est les grandes lignes, c'est vrai. Et Ouais, c'est clair. du coup, durant cette communauté un peu grandissante, tu as parlé du coup de difficultés avec des différends avec certaines personnes. Mais Ouais. est-ce qu'il y a du coup d'autres difficultés que tu as rencontrées pour créer cette communauté? Parce que bon, t'en es le fondateur et tout le monde gère ensemble. Et du coup aussi, ce qui t'a permis de pousser la communauté, de l'aider et de la développer. Du coup, est-ce qu'on comprend ben, que tout le monde aide à développer la communauté? Il y a d'autres points comme ça, les expertises notamment qui peuvent aider à développer la communauté. Ouais, bah c'est vrai que ce qui est un peu compliqué parfois, c'est que certains ont tendance à penser individualiste, donc ils font un peu des garde-fous et par exemple, il y en a, ils forcent un peu sur les liens, sur les airdrops et tout. Enfin, c'est des trucs, il faut toujours voilà, se dire qu'on est une team et que bah, quand on a des bons plans, on se les partage et qu'on est tous au même niveau. Et ça, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas cette notion de hiérarchie. Avant, on avait des notions de statut dans la précédente collection qu'on avait sur ETH, qui a fait 8 ETH de volume. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a créé des tensions et que, en fait, c'était pas ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, on a complètement cassé ces codes-là de statut, de rareté. Tous les wolves de la collection, bah, ils sont au même rang, ils sont au même floor price. Et tout ça, c'est des décisions qu'on a votées en DAO. Et voilà, je pense que c'est un point important, c'est que si on veut être une vraie meute soudée, il ne faut pas qu'il y ait de hiérarchie ou qu'on se dise qu'il y en ait un plus haut que l'autre et plutôt se dire, ah ben voilà, on va se partager nos succès, on a même un channel pour ça, mais on va aussi se partager nos erreurs et c'est dans les erreurs qu'on va grandir et c'est pour ça que c'est important aussi bah, dans les channels vocaux de se partager toutes ces erreurs-là, quoi. Donc voilà, ça c'est un point, je pense, cette notion d'individualisme qui est important à évoquer. Et puis cette notion de co-construction, on en a parlé bah, à l'image des Wolves, ça c'est quelque chose qui est super important. Et nous, en fait, on veut pas avoir beaucoup de volume, c'est pour ça qu'on a une petite collection.
on préfère que les gens se sentent bien et qui s'éclatent tout simplement au sein du WEC. Et on a une vraie partie un peu privée avec la meute, donc qui est la partie du Discord qu'on peut voir ici en haut, WEC Communauté, Mm. et une partie plus élargie publique, qui est cette partie un peu plus en bas, où chacun va pouvoir quand même accéder à pas mal d'éléments du Discord, quoi. Et voilà, donc ça c'est un point aussi qu'on n'a pas souligné avant, qui est assez important, c'est que chacun peut s'y retrouver dans le WEC, dans ce qu'il peut avoir, mais si on veut avoir une expérience un peu plus améliorée, un peu plus conséquente, si on veut bénéficier de tout ce qui est giveaway, whitelist, etc., là, c'est plus avec la détention du Wolf qu'on peut avoir accès à ça. Et oui, parce qu'on rentre dans la meute et la meute, ben, ensemble, on a plus de puissance de frappe. Par exemple, on peut parler du X-Raid que vous faites, Ouais, l'aide que vous proposez du coup aux Wolves qui font du contenu ou qui postent des choses et tout ça. Ben, vous allez les aider en allant leur like les posts, en les propulsant dans les algorithmes parce que c'est pas facile de marcher dans les algorithmes. Moi, je peux le dire, hein, sur YouTube, c'est pas facile. Et sur Twitter, c'est la même chose et vous allez les aider. Il y a des ouais. raids et tout. Il y a plein de choses. C'est super sympa. Il y a même ce que tu vas nous Ça illustre bien montrer. l'entraide, hein. Ouais, c'est clair que c'est un point qui illustre bien notre entraide. Et en fait, on le fait de façon ludique, c'est-à-dire que tous ceux qui participent au raid, à la fin, il y a un petit classement. Et puis, chaque mois, on dit qui a été la personne la plus engagée. Puis, on fait un truc tournant. Et chaque fois, il y a un petit lot. Par exemple, là, on file des ordinals qui coûtent à peu près 50-60 $. Pareil sur les Rumble, on file des lots. Quand on fait des pokers, on file des lots. À chaque fois, en fait, c'est aussi grâce à l'argent des holders, hein, ceux qui investissent dans notre communauté. C'est une façon de leur rendre. Et on a même une petite loterie mensuelle où à chaque fin de mois, en fait, l'un des holders gagne 50 $ à tour de rôle pour remercier tout simplement tous ceux qui ont eu confiance en notre communauté. Donc, ouais, c'est des petites choses qui, cumulées, permettent d'avoir une expérience améliorée. Et puis, avec tous les événements qu'on organise, on se fait plein de poteaux dans l'univers ordinal. Et là, récemment, on avait fait par exemple un événement pour BTC Machine. Il y avait plus de 10 000 € de prize pool. Donc, on était super contents que des personnes du Discord, que ce soit Wolf ou non Wolf, puissent avoir des trucs qui leur changent la vie parce que ce genre de dotation, c'est quand même un gros game changer dans son quotidien. Donc voilà, on continue de créer des liens, on donne aux autres communautés, on se fait des amis et puis c'est grâce à ça qu'on grandit. Et pourtant, voilà, comme on s'était dit, on est tout jeune, hein, on n'a que 2 ans. Ouais, 2 ans, c'est pas trop. Ouais, c'est assez récent. Et déjà des chiffres qui étaient jolis que tu as déjà dit. Et Ouais. 2 ans où vous avez développé quand même une belle communauté avec pas mal d'expertise pour continuer là, la présentation qu'on fait du WEC. Il me Ouais. semble que voilà, sur le light paper, tu as commencé à faire l'armada des expertises. Ouais. Et c'est ça qu'on va vous présenter parce il y a déjà eu des vidéos sur le WEC, mais on va essayer de les présenter différemment en allant chercher, en allant au contact des Wolves qui créent cette meute, qui sont cette meute et toutes les expertises qu'on aura durant cette série d'interviews. C'est ça, je pense que là j'ai essayé de les lister ici, mais il y en a tellement que je pense qu'on va pouvoir en rajouter encore. Mais même toi, quand tu feras partie des notes, je pense qu'on pourra rajouter aussi la corde à l'arc que tu as. Et ouais, on a des experts sur les airdrops qui nous font aussi de l'expertise de trading levier. Ça, c'est vachement cool. On va le lancer à la rentrée. Ça va permettre de soutenir le club deal. On va investir une somme et avec du trading de levier, on va faire décupler ce montant-là pour ensuite le redistribuer dans le club deal. On va avoir des experts en analyse stratégique, des Untired par exemple qui lance côté agriculture, qui nous trouve des tendances et qui lance son propre projet d'ailleurs qu'on aura l'occasion je pense de revoir à la rentrée. Le collab management, on a donc Luxury Lizardgood Crocodile Hunter, pas facile à prononcer son nom, qui est un jeune collab manager de 17 ans qui nous trouve des trucs de ouf, qui fait croquer du coup la meute. On a un design graphique par intelligence artificielle, j'en parlais tout à l'heure, on a Clems avec aussi PPSAS, donc ces deux Wolfs-là qui sont trop forts et qui ont d'ailleurs
Clems qui nous a fait la collection des Wolf ici et qui nous dégote aussi tout le temps des belles petites créas à faire pour l'ensemble de notre communauté. Et puis on a Manhattan que tu as eu en interview, on a un expert en gaming, qui la arrive la semaine crypto. prochaine. Ouais, bah ouais, petit teaser au passage. Du gaming, de la crypto-fiscalité, donc des ambassadeurs de Move to Earn, des experts en NFT, du sport nutrition. Voilà. Ça, c'est vraiment tout l'éventail. Et grâce à toi, on va pouvoir partager tout ça et rentrer dans le cœur du réacteur, quoi. Ça va Ouais, être trop bien. ouais, ouais. On va essayer de présenter. Je peux déjà le dire comment ça va se faire. Voilà, là, vous aurez le pilier, la vidéo présentation. Du coup, où on vient de voir tout ce qui était le WEC, tout ce que fait le WEC. Et après, on va partir. On va vous montrer que on a bien ces expertises avec les connaisseurs. On va aller interviewer ces connaisseurs qui se présenteront un petit peu en perso et après qui vont nous parler de leur expertise et de où on peut les retrouver dans les différentes channels du WEC parce que c'est quand même une sacrée jungle, tous les channels qu'il y a et du coup ça montre un Ouais, peu la polyvalence, hein, ça c'est cool, hein, où on pourra grave. les retrouver et ils vont vous dire qu'ils sont très disponibles ou pas. Et voilà, ils sont super cool. J'en ai déjà fait un avant de faire celui-là qui était très bien. Euh, et voilà. Trop Si bien. tu as d'autres choses à nous présenter, Stepi. Bah là, je faisais un peu le tour justement pour faire écho à ça, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir les interviews pour avoir le côté humain. Et je pense que les gens sont tellement dépassionnés que ça va se ressentir tout simplement dans les échanges que tu auras avec eux. Et puis par rapport pour faire un peu miroir à ça, on a dans la partie des détenteurs de la meute, on a un channel avec toutes les super OP intéressantes, les giveaways à faire, les whitelists. Donc ça, c'est aussi un nid de belles opportunités réservées à nos holders. On a la partie DAO, donc on fait tous les votes les plus structurants sur la communauté. Le club deal, donc là en ce moment on a des super opportunités parce qu'on a acheté des passes pour avoir des whitelists. Donc voilà, on dit ça vaut le coup de le tenter, on va pouvoir faire une bascule, etc. Donc on a niveau club deal comme source de rémunération, on a les revenus des ventes de la collection. On a parfois des gens qui ont fait des bons moves sur des ordinals et qui nous font un tips, tout simplement qu'ils envoient une petite partie de leur gain. Ça c'est vachement sympa dans le club deal. On va avoir le trading de levier, on va avoir les whitelists. Ouais, on a plein de moyens en fait de faire grimper cette cagnotte qui est redistribuée après au Wolf. Et puis on a une partie avec toute la connaissance sur les move to earn. Si les gens veulent revoir un peu les outils, on pourra mettre aussi les outils Gazero dedans. Le sport nutrition, voilà, souvent les gens partagent leur repas. Il y a des petits conseils. Voilà, on a typiquement une magnifique recette par Wisp Purifier ici. Et voilà, Channel Ordinal avec aussi on a la chance d'avoir des super artistes connus dans le secteur comme Julien qui ont d'ailleurs fait des collabs avec la collection, qui nous partagent parfois les bons plans, qui nous filent par exemple des airdrops aux 5 premiers qui envoient leur wallet, donc c'est trop bien. Channel Gaming avec BTC Machine, tous les mint à pas rater, la crypto-fiscalité, les experts blockchain avec Clems qui nous fait des analyses fréquentes par exemple de Solana, Matic, etc. Donc ça c'est vachement utile pour ceux qui veulent se positionner par rapport à leurs investissements crypto. Et puis voilà, après, comme on n'a que 2 ans, donc on est en construction, on aura l'occasion, je pense, de rajouter plein d'autres nouveaux channels si on voit que ça peut être utile au Wolf. Donc, puis toi, tu vas pouvoir aussi sûrement rajouter Axie ou d'autres petites choses Ouais, croustillantes dont tu vas te montrer. ouais, ouais. Voilà. Ouais, je vais en rajouter. Je vais amener de nouvelles choses aussi dans le WEC. Trop, trop bien. Voilà. Et merci beaucoup, Stépi, pour ce super interview. Du coup, comme on vous l'a dit, on vous invite à suivre les interviews du WEC parce que c'est pas que la promotion de cette super communauté, c'est aussi là où vous allez peut-être apprendre certaines choses. Parce que moi, j'ai déjà fait une interview avec une personne spécialiste de Ordinals. Et alors,
pendant au moins 20 minutes, j'ai fait qu'apprendre parce qu'il y a la moitié des trucs que je ne connaissais pas. Et ça, Ouais. c'est l'avantage du WEC. Je vous invite tous à, c'est pas que des simples interviews où on va interviewer les gens, on va juste se présenter. Non, c'est une interview où les gens vont parler de ce qui, des connaissances très spécifiques qu'ils connaissent et des connaissances très approfondies. Et c'est des gens, du coup, des connaisseurs et des gens qui vous donnent de bonnes informations, comme j'essaye de faire sur Gasiro. Et ben, eux, ils font la même chose sur leur domaine. Et ça, il y a vraiment pas mal de valeur à aller chercher, à aller voir dans ces vidéos. Et dans cette communauté, hein, vous aurez bien sûr le Discord dans la description. Je pense peut-être mettre aussi le light paper que vous aurez aussi, qu'on montrait depuis tout à l'heure, et certainement un lien pour Magic Eden, même si vous le retrouvez aussi dans le light paper pour aller voir la galerie des Wolves, parce que en plus de l'accès que ça amène à cette magnifique communauté, ils sont quand même très stylés ces Wolves. Ah ouais, bah, c'est sûr qu'on est trop fiers du résultat, de ce que ça a donné. Et puis, tout a été inscrit sur des sats rares, donc ça, c'est aussi une des grosses valeurs de cette collection. Donc, tout est inscrit sur sats rares, donc ça, c'est un peu la petite touch. Et ça donne une société, en fait, de Wolves, l'ensemble. Donc, au final, ouais, super content de ces éléments-là. Et puis, tout le storytelling qu'on va créer autour, ça va être canon, quoi. Oui, c'est vrai on a toute une société, on s'y retrouve parce qu'on peut retrouver à chaque personne un peu son côté, pourquoi il a pris ce Wolf. À chaque fois, ils vous diront un peu pourquoi, parce qu'ils se sont reconnus dans le Wolf. Chaque Wolf a une histoire et veut dire quelque chose. C'est ça. Donc, j'espère que tous ceux qui nous rejoindront pourront retrouver le look qui leur correspond. Et puis, vous pourrez retrouver aussi toutes les petites collabs qu'on a fait avec les artistes ici. Donc, c'est des looks, par exemple, avec Julien, avec Armandi. Et la petite exclue aussi, on est en train d'organiser pour nos 2 ans, on va faire une vente aux enchères d'un des Wolves de Julien. Donc ça va être trop bien parce qu'en plus, celui qui l'aura aura accès aux deux communautés. Donc la communauté de SPZ Julien, qui est l'artiste super connu dans l'écosystème ordinal, là, qui revient d'ailleurs de la conférence de la Grande Messe à Nashville. Et en plus, on filera une sneaker, BTC sneaker, qui vaut plusieurs centaines de dollars à celui qui aura le Wolf. Donc voilà, je te lâche une deuxième petite Ok, exclue. il y a pas mal d'annonces aujourd'hui. Yes, voilà, tu sais tout. Ok, et ben parfait. Ceux qui ont été jusqu'au fond de la vidéo, vous avez une deuxième annonce. Je vous invite à suivre. Voilà, bien évidemment, investissez comme on l'a dit que ce que vous êtes prêt à perdre. Et sur ce, on peut clôturer cette super vidéo. On se retrouvera certainement la semaine prochaine pour le premier interview. Je peux vous le liker. Ça sera sur Ordinal. Ça sera un maître de Ordinal et du codage aussi. Du codage un peu Ordinal qui vous aura fait. Non, on est plus haut. C'est sur The Manhattan. euh, qui vous aura fait, Yes, c'est va vous ça. partager comment il a créé le bot du WEC que vous pourrez retrouver pour vos potentiels investissements. En vous souhaitant une bonne semaine à vous, une bonne semaine d'investissement, des bons résultats et au revoir Stépi. Encore merci à toi et à la prochaine. Ciao!